Bonjour, bienvenue à Biarritz sur la Côte des Basques pour vivre cet événement assez incroyable, les finales du championnat du monde ISA de longboard, des finales que j'aurai le plaisir de commenter avec Serge Lougaro. Salut Serge. Bonjour. Conseiller technique national, entraîneur des équipes de France et du Pôle France. Déjà, un premier mot, là les filles sont dans l'eau, vont débuter leur finale. Il faut dire que les 4 Français qui composent l'équipe de France se retrouvent en finale. C'est incroyable. Incroyable, oui. Toute l'équipe de France au complet sera sur les 2 finales. Les 2 garçons pour les hommes et les 2 filles pour la finale femmes. Et on peut même dire sur le podium parce qu'en surf, le 4e a une médaille également. Oui, voilà. Une fois qu'on accède à la finale, tout le monde a une médaille, en effet. Mais bon, la plus belle, c'est la médaille d'or. Donc on espère que ce soit pour un Français et une Française. Alors, vous avez pu vivre ces championnats du monde tout au long de la semaine sur Noah. Si toi, tu avais un événement peut-être marquant sur la semaine, on a vu un Antoine Delperro, double champion du monde, qui marque un 10. Voilà, dès le début, il a imprimé sa marque à ces championnats du monde. Oui, c'est quasiment l'événement majeur qui marque ces championnats du monde. Hein. C'est cette extraordinaire prestance de On a entendu le bip. Oui. Je vous propose qu'on s'intéresse tout de suite à ce qui se passe dans l'eau, les filles qui sont dans l'eau. Donc, Justine Dupont pour la France. En effet, c'est parti. Alice Lemoigne également pour la France. Soleil Erico, l'américaine. Et Chloé Calmont, la brésilienne, qui est actuellement leader du championnat de longboard du Tour professionnel. Oui, tout à fait. Là, on a quasiment donc les meilleures longboardeuses françaises. La finale n'est pas lancée encore. Hein. C'était la fin de la série. De la petite finale, la finale des repêchages. Qui nous permet du coup de savoir qui va disputer la finale homme et qui va être opposé aux frères Delperro, Antoine Delperro et Édouard Delperro, qui eux se sont qualifiés superbement sur la finale du tableau principal il y a à peu près 1 heure. Ils ont absolument éclaboussé de leur talent cette finale. Ils vont donc se retrouver face à Benoît Clemente, le Péruvien, et à Cole Robbins, l'Américain. Ouais. Alors d'abord, Serge, peut-être un petit mot sur les Françaises. Alice Lemoigne, plus jeune, réunionnaise. Oui. Jeune, première participation sur les équipes de France, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu... c'est la toute nouvelle, hein, voilà, c'est la jeunette du groupe. Et Justine Dupont, extrêmement expérimentée sur les équipes de France, hein, elle a été championne du monde par équipe en surf il y a 2 ans. Elle a l'habitude des compétitions de surf, elle a été championne du monde par équipe en 2013 en longboard, hein, donc elle connaît cette discipline, elle connaît cette compétition, c'est pas une nouveauté pour elle. On peut dire que c'est la surfeuse la plus polyvalente peut-être de sa génération. Elle surfe des grosses vagues, elle surfe du stand-up paddle, du longboard. C'est certainement la plus polyvalente dans l'eau, hein. On appelle ça les waterwoman. Oui, elle est waterwoman par excellence. Elle fait du surf, du longboard, du stand-up. L'année dernière, il y a 2 ans, on l'a recrutée pour faire du stand-up. Elle a été vice-championne du monde, vice-championne d'Europe dans la foulée. Et là, elle excelle sur les grosses vagues, hein, qui n'est pas une mince affaire. Hein. Elle surfe Bellara, elle surfe Nazaré. Elle a été primée cette année dans le milieu mondial des grosses vagues. Pour avoir pris la plus grosse vague, meilleure performance de l'année, hein, à Nazaré, qui est quand même la vague la plus dangereuse du monde, où elle vit d'ailleurs, où elle passe ses hivers pour chasser les grosses vagues. Là du coup, les conditions, allez, une première vague peut-être pour Chloé Calmont. La brésilienne, non. Non, c'est compliqué les vagues, hein. Ça reforme un peu au bord. Là, on est à mi-marée, donc c'est pas tout à fait... ça se passe au large. Il faut arriver à connecter, on appelle ça connecter, c'est-à-dire prendre une grosse vague au large et arriver à
à reprendre la même vague qui va se reformer au bord et arriver à passer des manœuvres sur la durée totale de la vague. Et ça score. Hein. Donc voilà, l'objectif pour les filles, c'est ça. Il peut y avoir ce qu'on appelle soit une marche, soit au contraire une section très très molle, et du coup c'est cette connexion-là qui est compliquée à gérer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est mi-marée, il y a un trou d'eau un peu au milieu, donc c'est cette partie qui est difficile à passer. Il y a la première partie de la vague où ça va surfer, ensuite la vague va aller dans la partie un peu pleine d'eau, un peu molle. Donc là il faut arriver à passer cette zone-là avec des manœuvres traditionnelles et ensuite reprendre la vague qui va reformer au bord. Allez, on va peut-être se retourner un tout petit peu sur la caméra pour que vous voyez bien sur le plan large la disposition de la compétition. Le site de compétition est entre deux énormes bouées flottantes que vous pouvez voir au fond. Et là, peut-être la première vague pour Justine Dupont. Oui, ça y est, elle est partie. Voilà, c'est parti pour Justine qui, voilà, elle est dans la zone un peu délicate où la vague est molle. Voilà, un joli... non, ça passe pas. Voilà. Ouais, elle a eu le temps de placer un petit hang five. Ça n'a pas scoré grand-chose, cette vague, dommage. Mais c'est pour ça, toute la difficulté est de trouver la bonne vague. Hein. Voilà, il fallait bien se lancer. La série va durer 30 minutes, donc il fallait bien démarrer. Et maintenant, c'est peut-être au tour de... Alors, qui ce serait? Non, toujours voilà, pas de... un petit 2,50 pour démarrer cette vague pour Justine. On va dire que c'est une mise en jambe. Oui, tout à fait. Après, bon, il y a 30 minutes, il y a le temps. D'autant plus qu'il y a des priorités. Attention, là c'est parti pour Alice. Voilà. Hang five, on va expliquer ce que c'est sur l'avant de la planche. On essaie de sortir les orteils. C'est une manœuvre traditionnelle. C'est-à-dire qu'il faut, on va marquer des manœuvres et c'est ça qui va scorer sur... les juges sont au bord et ils notent. Et hang five, c'est quand on va venir mettre les 5 doigts de pied, donc un pied sur le nose et sur l'avant de la planche. Voilà. Et elle a fini par un re-entry. Voilà. Elle a fait quoi? 2 hang five, un re-entry. Voilà. C'est une belle vague. On peut le dire, Serge? Oui, après, c'est on va attendre les notes des juges. Oui, voilà, on va attendre les notes des juges. C'est toujours délicat en début de série. Les juges doivent se caler pour voir. Ils vont un peu jauger le niveau global de la série parce qu'il ne faut pas qu'ils démarrent trop bas sur les notes. Là, on l'en revoit. Non, c'était la vague de Justine. Là, on revoit la vague de. Alors, le fameux five, le premier. Ah, et non, la caméra qui est partie chercher ailleurs. Allez, le départ de la brésilienne. Non, de Soleil Rico, pardon, l'américaine. Soleil Rico qui nous a fait un petit hang five. Là, elle est sur la partie milieu. Oui. Voilà, c'est là où elle doit rechercher de la vitesse pour reconnecter. On voit le mur, la vague qui se recrée. Voilà, hang five, c'est les deux pieds, un pied devant. Comment va-t-elle finir? Oh là! Non, un petit déséquilibre. Elle aurait dû terminer sur une manœuvre importante de fin de vague. Un peu plus radicale, c'est ça? C'est ce qui va faire... C'est ce qui va faire les scores, des scores élevés. On a vu tout à l'heure avec Antoine et Edouard. Hein. C'est quand il y a des manœuvres classiques, c'est-à-dire des hang five ou hang ten, c'est-à-dire je mets un pied sur le nose ou 2 pieds sur le nose. Et ensuite des manœuvres un peu plus modernes, radicales, c'est-à-dire on peut faire un re-entry, on va monter en haut de la vague pour après redescendre assez rapidement sur le fin de vague. Allez, là c'est la vague de Alice Lemoine qui a été notée 4 points. On la voit aller essayer de connecter. Elle nous fait un hang five qui est juste touché. Il n'est pas tellement tenu. Donc ça peut être un peu sanctionné. Et puis un re-entry mais qui passe pas. Voilà, le re-entry, il faut le finir. Il faut terminer la manœuvre pour qu'elle soit comptabilisée. La vague de l'américaine Soleil Rico maintenant que l'on revoit. Qui est accréditée dans hang five. Là, c'est là le fameux moment où elle attend que la vague se reforme un petit peu. Voilà. Là, c'est pas de manœuvre encore. Hein. Voilà, hang five, on le voit bien. On voit le pied qui touche le nose. Et c'est là où elle termine pas sa vague. Elle aurait dû aller venir frapper la lèvre plutôt que de la laisser s'écrouler derrière elle. Tout à fait. Ça aurait pu nous faire un peu mal, une vague comme ça, parce qu'il y a quand même une belle manœuvre classique. On va voir. On attend toujours les scores. Hein. Donc Alice avait un 4 points. 5,83 pour Soleil Rico, l'américaine. Voilà, il y avait un petit peu plus de tenue sur le hang five. Hein. Quand on met le pied sur l'avant, on va le voir tout à l'heure avec Edouard qui a un style parfait. Il se met
très relâché sur ses hang 5, hang 10. Alors hang 5 en anglais ça veut dire 5, hang 10, 10 ça veut dire quoi? Donc c'est un pied pour hang 5, un pied qui touche le nose, et hang 10, les deux pieds qui touchent le nose. Qui sont complètement sur l'avant de la planche. Voilà. Alors ça a l'air, c'est facile à dire, à réaliser c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une notion d'équilibre à garder, de poids. Tout à fait, si on se met sur la planche là sans c'est la vague de Soleil Rico, voilà. L'américaine. Si on se met sur la planche alors qu'il n'y a pas de vitesse, ben voilà, on va pointer, on va planter l'avant. L'avant va rentrer dans l'eau, donc c'est pour ça c'est compliqué. Il faut de la vitesse, il faut qu'il y ait un petit peu d'eau qui appuie l'arrière de la planche. Et du coup, tenir un beau hang 5 comme elle, c'est pas si facile. On va peut-être, c'est là où peut-être ça, je vais te demander d'expliquer la différence entre le shortboard et le longboard. Le shortboard, on a les deux pieds qui ne bougent pas de la planche, qui restent tout le temps au même endroit quasiment. Et les manœuvres vont s'effectuer à partir de cette position de départ. Alors que le longboard, là, au contraire, il y a une vraie évolution du surfeur sur la planche qui est beaucoup plus longue, 2,74 m à peu près. Voilà, c'est deux choses différentes. Hein. Les shortboards vont tourner autour de 1,80 m, des 6 pieds, et les longboards vont tourner autour de 2,74 m, c'est 9 pieds. C'est pas du tout le même style. C'est vrai que le longboard, c'est fait pour des vagues un petit peu plus petites, et c'est pour évoluer de façon un petit peu, on va dire, enfin artistique. Non, mais c'est des manœuvres un peu différentes. Il y a deux choses. Il y a du moderne et du classique. Le classique, c'est hang 5, c'est des positions de pied, des gros déplacements. Et les modernes, c'est quand on laisse les pieds au même endroit et on essaie de faire des manœuvres sur la planche. Voilà. Comme vient de faire Chloé Calmont, première vague pour la brésilienne qui a dû venir la chercher très très bas sur le plan d'eau. La vague était donc pas très très longue. Elle a pu réaliser un hang 5 simplement, pas de manœuvre radicale derrière. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que le hang 5 était à peine touché. Hein. Quand c'est un hang 5 touché, c'est-à-dire qu'elle va juste toucher le nose et elle revient, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé l'équilibre. Voilà, elle n'a pas stabilisé sa planche, donc il n'y a pas la maîtrise. Un point très important du jugement, c'est la maîtrise. Voilà, c'est surfer sur les situations critiques, la plus difficile de la partie de la vague, avec le plus de contrôle possible. Là, il n'y avait pas encore de contrôle parce qu'en même temps, la vague s'y prêtait pas. Allez, Alice Lemoigne là qui s'est levée. Elle n'a pas réussi à prendre la vague, elle ne sera pas comptabilisée. En revanche, elle perd la priorité. Il faut expliquer cette histoire de priorité aussi, Serge. Allez, le départ. Attention. De Justine Dupont. Allez, elle se replace dans la vague. Ah, elle change même de côté. Elle part en droite maintenant. Ouais, c'est pas facile parce qu'il faut trouver la zone où ça va ouvrir. Là, elle va rester sur la mousse, elle va essayer de trouver le déferlement, mais elle va pas le trouver. Voilà, donc, une fois qu'on est pris dans la mousse, c'est compliqué de s'en sortir. Oui, et puis ça score pas. Voilà, aujourd'hui, ça score pas. Si tout le monde surfait des mousses, il n'y aurait pas de problème, on pourrait les comparer. Mais là, c'est pas le cas. Les filles, là, bon, c'est un championnat du monde, hein, c'est du haut niveau, elles vont trouver les vagues. Même si c'est très compliqué aujourd'hui à trouver ces vagues-là, elles vont les trouver. Donc oui, les priorités, tu parlais de priorités. En effet, on voit des P1, P2, P3 en haut. Ça veut dire P1, c'est quand elle a la priorité. C'est-à-dire que quand la surfeuse a un P1, elle est prioritaire 1. Et c'est elle qui a droit de prendre la vague. Et si elles sont deux à la vouloir, c'est elle qui va la prendre. Donc, et elles sont classées P1, P2, P3. On les voit s'afficher. C'est donné en fonction de qui arrive sur la zone de déferlement en premier. Voilà, là on voit Alice qui est partie. Des petits virages de replacement, elle cherche la vitesse. Voilà. Alors, hang 5 qui est bien tenu, bravo Alice. Voilà, il est tenu trop longtemps. Voilà, ça va marquer des points. Ça tient, elle raille dessus, elle en refait un autre. Alors, il y a du style. Avec le corps qui se penche en arrière, déjà ça donne un très joli style et surtout ça permet de mettre un peu de poids sur l'arrière de la planche. Voilà, et un petit re-entry, fin de vague, la vague était petite, mais il y a un re-entry. Là, il y a quand même deux belles manœuvres classiques, donc deux hang 5, un extrêmement bien tenu. Elle dirigeait sa planche en étant sur le nose, ça c'est quand même pas facile. Et une dernière manœuvre, je pense que ça, forcément, ça va scorer. On va voir ce que les juges... Là, pour l'instant, Justine Dupont est en tête, mais il faut bien comprendre qu'elle a scoré deux petites vagues. Mais comme elle a deux vagues qui ont marqué à plus de 2,50, elle est en tête, mais elle ne va pas le rester, notamment avec cette vague qu'on vient de voir d'Alice Lemoigne. On la voit bien.
Voilà. Ah oui, il est magnifique. Il y aura bien mieux, il peut y avoir bien mieux, hein, mais là voilà, c'est quand même une bonne vague, c'est quand même une très bonne vague. Hein. Je pense que les juges, ça va faire la différence avec les autres filles, donc je pense qu'elle va être relativement bien notée. Ce serait magnifique de voir les deux Françaises sur les deux premières places du podium chez les filles et les deux Françaises sur les deux premières places. On peut en rêver. On a encore 18 minutes pour rêver de cette perspective-là chez les femmes. Ce sont des séries de 30 minutes. Elles ont donc 30 minutes pour se départager. Et Chloé Calmont, non, ne démarrera pas sur cette vague. Voilà, c'est tombé. Hein. La vague d'Alice a été notée 8,23. Donc en effet, ça va être une vague majeure. Hein. Là, elle a vraiment bien marqué la série. C'était important de marquer la série dès le départ. Parce que les autres filles, elles sont sur le pic, là-bas, elles attendent, elles entendent les scores, elles voient qu'Alice a marqué une très très bonne vague. Ça devient un peu compliqué pour les autres filles. 8,23, voilà, je le disais tout à l'heure, hein, les scores peuvent vite monter. Voilà. Alice a fait une extrêmement bonne vague. On va rappeler que ce sont les deux meilleures vagues qui sont comptabilisées. Allez, là, les compétitrices qui rament, la série qui rentre. Voilà, sur Soleil Rico, c'est parti. Voilà, elle fait un petit cutback drop knee, c'est un peu la particularité, hein. Les pieds sont dans l'axe de la planche pour faire ce petit cutback, c'est un retour vers la vague. Là, Hang Five qui est... Avec un léger déséquilibre au milieu, ouais. Il n'y a plus beaucoup de vagues là, hein. Enfin, il était vraiment sur la dernière partie de la vague. Voilà, donc je pense pas que ce soit une vague majeure, mais allez, la série elle avait rentre. une bonne vague à 5,83, donc c'est vrai. Hein, Chloé Calmont qui a une vraie belle perspective avec cette vague, la brésilienne. Alors attention à elle, hein, elle est en tête du classement actuellement du Tour mondial. Hein. Alors donc, on va faire un peu de chauvinisme, on va dire ouf. Elle n'a pas pu l'exploiter. Ça fait partie du jeu, hein, des fois. Des fois, voilà, on espère que ça tombe, on espère que ça ne score pas à côté. Voilà. Donc en effet, oui, tu disais tout à l'heure, on prend les deux meilleures vagues. Voilà. Elles peuvent faire environ, c'est à chaque fois que c'est estimé, 12 vagues. Elles peuvent en prendre une douzaine, mais deux seront retenues, les deux meilleures. Allez, Justine Dupont sur la vague. Oh, joli. Quelle jolie entry. Voilà. En tout cas, c'est une belle manœuvre moderne qui ressemble à du surf. Là, il va falloir qu'elle reprend la vague. Voilà. Et voilà, c'est un hang five, mais dommage. Elle tombe. Ça pouvait être une vague majeure parce qu'il y avait une belle manœuvre moderne, un beau entry, c'est-à-dire elle monte sur le haut de la vague et elle redescend tout en restant dans la vague. Bon, ce sera pas... Elle a repris de la vitesse et malheureusement, il y a peut-être trop de vitesse. Elle était remontée trop en haut de vague peut-être pour tenir son five. Oui, puis la vague lui se prêtait pas trop à la maintenir jusqu'au bout et longtemps. Voilà, Justine Dupont qu'on voit remonter. À savoir, on parlait des notes, hein, à savoir qu'il y a quand même 5 juges qui sont dans la tour de contrôle, hein, et qui notent. Allez, hang five pour Alice Lemoigne, voilà. Deuxième compétitrice française engagée. Elle va dans chercher cette la finale. mousse pour rester connectée à la vague, mais bon, là, ça va être un peu compliqué. Voilà, elle s'accroupit, elle se met un peu sur l'avant pour donner de la vitesse. Hang five. Et le nose a planté. C'est pas facile parce qu'il faut. Ce qui est noté aussi, c'est qu'il faut qu'elle aille sur ses hang five, ses manœuvres sur l'avant de la planche en pas croisé. Donc voilà, il faut aussi du style pour aller chercher cette manœuvre-là qui prend du temps. Et là, on l'a vu, perdre un peu de temps sur son hang five, avoir du mal à revenir. Et puis, voilà, juste le temps que la planche plante de l'avant et elle perd cette vague. Alors, il y a du soleil, c'est très agréable, mais il y a aussi des vagues. Ça n'a pas été toujours le cas tout au long de cette semaine. On peut dire que ce sont même les plus belles vagues qu'on ait pu voir de la semaine quasiment. Oui. On a eu un début de semaine qui n'était pas très beau. Hein. Il y avait du vent, les vagues étaient petites. On a eu un milieu de semaine, des vagues plus petites. Alors attention, mais ce ne sera pas une vague importante pour Chloé Calmont. Elle n'arrive pas à trouver la vague. Elle continue parce qu'elle peut espérer qu'elle reforme. Bon, là, elle a vu qu'elle ne reformerait pas. Donc il y avait
quasiment pas de manœuvre avant. Hein. Donc, c'est-à-dire que la vague avait une certaine taille, mais voilà, elle est assez vite écroulée sur elle-même. Donc elle n'a pas vraiment pu l'exploiter. La vague précédente d'Alice, on le disait, qui n'était pas incroyable. 3,23. On rappelle que c'est des notes sur 10. Hein. Voilà. Donc elle garde sa première vague qui était notée 4 points. Et sa très belle vague à 8,23 pour mener la série. Elle mène la série et elle la mène très très bien parce que elle va maîtriser là un peu sa série. Il lui faut une deuxième vague. On l'a dit, il faut 2 vagues, donc il lui faut une deuxième. Elle en a une très bonne qui permet d'être première, je pense, de cette finale. Hein. Et du coup, elle a le temps d'attendre la bonne vague. On parlait des priorités, elle a le temps de reprendre la priorité. C'est-à-dire à chaque fois qu'une fille prend une priorité, prend une vague, elle est dernière de la priorité. Ce qui fait que si elle ne prend pas de vague, elle va se retrouver première prioritaire. Et là, ayant un bon score à 8,23, il lui faut un deuxième score. Là, quand il aura la priorité, elle a le temps d'attendre la bonne vague de la série. Elle attend, on appelle ça la bombe. Elle a le temps de choisir la bombe et de lui permettre de refaire le même score. Avec un deuxième score à 8, elle serait peut-être hors d'atteinte, on va voir. Mais bon, c'est quand même des filles qui sont capables de tout. Hein. Allez, Justine Dupont, qui a la priorité d'ailleurs, se rame sur il faut cette 6,71 à Justine pour passer première. Hein. Allez, il y a le potentiel là. Oui. Voilà. Que de bague de replacement. Radical d'ailleurs. Dommage. Voilà. Elle a du mal à rester sur la vague. Est-ce qu'elle est un peu fébrile? Je ne sais pas. Elle a l'habitude, hein, on l'a dit, hein, elle a l'habitude de ces compétitions. Hein. Et Alice Lemoigne encore, qui aurait peut-être dû t'écouter, Serge, attendre peut-être un petit peu de mettre un peu de pression à ses concurrents. Elle a une bonne vague, elle a un beau hang 5 tenu, elle va faire un entry, voilà, elle monte sur la mousse et elle redescend. Ça peut l'aider à scorer, à améliorer son 4 points, je pense. Ouais. Elle devrait faire mieux que 4, non, qui est sa deuxième meilleure vague. Voilà, je pense. La très belle vague derrière qui pointe à l'horizon. Est-ce que Chloé Calmont, la brésilienne, non, elle n'arrivera pas à la prendre. Non, voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Donc oui, on disait, on a eu peu de vagues en début de semaine. Des vagues qui étaient très jolies en milieu de semaine mais petites. Voilà, on a attendu l'organisateur, la Fédération internationale a attendu ces vagues d'aujourd'hui, voilà, puisqu'on savait qu'il y aurait de la taille. Hein. On a 1,50 m sur les séries. Du coup, c'est quand même mieux pour le spectacle, c'est mieux pour les athlètes pour qu'ils s'expriment sur ces vagues-là. Et la houle qui est rentrée hier après-midi d'ailleurs, avec un petit peu de vent ce matin et de brouillard surtout, ce qui a un petit peu perturbé les séries, puisque les séries ont même été arrêtées un petit peu, alors que là on revoit la vague de Chloé Lemoigne sur laquelle elle peut espérer améliorer son score, cette fameuse deuxième vague. Et donc oui, le brouillard ce matin a un petit peu perturbé les séries. On a craint même que le brouillard ne revienne au cours de la matinée. On peut peut-être dire que Justine Dupont, elle n'est pas tellement dans sa finale pour l'instant. On l'a vu un petit peu fébrile, elle tombe. Elle n'est pas aussi performante que d'habitude. Elle a déjà été dans l'eau, elle, ce matin, puisqu'elle est passée par le tableau des repêchages pour se qualifier dans cette finale majeure, ce qui fait qu'elle a eu beaucoup plus de séries à mener, beaucoup de pression sur les épaules parce qu'elle n'avait plus le droit à l'erreur. Peut-être que ça a joué, non, Serge? Un petit peu, peut-être, mais bon, connaissant Justine, voilà, on l'a dit, elle fait des grosses vagues, elle a une condition parfaite. Hein. Pour prendre des vagues de 30 mètres, il faut vraiment avoir une condition physique parfaite. Du coup, bon, aujourd'hui, c'est pas le plus compliqué pour Justine. Là, le plus compliqué, c'est trouver les vagues. Allez, Soleil Rico, voilà, au take-off, hang 5, replacement. Voilà, ça se replace pour chercher un peu de mur. Voilà, elle va retrouver, elle arrive à faire un hang 5, voilà, qui est bien hang 10. Ça, c'est les juges qui vont voir si vraiment il était placé, c'est-à-dire les deux pieds. On voit pas très bien d'ici. Un drop knee, cutback, bien placé dans le style. Mais elle ne peut plus faire cette dernière manœuvre dont tu parlais tout à l'heure et qui est importante pour les juges. Ah, quoique. 6,57 il lui faut. Elle vient de faire un petit réentrée de fin de vague finalement. Voilà, elle me fait mentir et elle a bien raison. On va elle voir, est dans sa finale. On avait vu tout à l'heure la vague d'Alice, je ne sais pas si vous en souvenez. 4,90 elle a scoré. Donc voilà, on revoit la vague de Soleil Rico. Un hang 5, replacement pour reprendre de la vitesse, chercher le mur dont tu parlais. Ouais.
Et là, on va voir un joli Hang Five. Alors, c'est là, est-ce qu'elle a fait un 10? Moi, je pense que les juges ne l'ont pas comptabilisé en Hang 10. Les Hang 10, il faut vraiment les 10 doigts, les 10 orteils touchent le nose. Hein. Attention, c'est parti pour Justine, là, en direct. Un cutback pour Justine, vous ne le voyez pas à l'écran, mais cutback pour Justine. Hang 5, bien tenu. La vague va, elle le fait vraiment sur une partie critique. Hein. Voilà, elle a bien démarré sur une... Alors, on va faire attention à la vague de Justine parce qu'elle avait un 6,57. Ah, dommage, elle tient pas le... Et on la revoit. Ouais. Allez, un petit rentrée, là, voilà, on passe par en haut. Dur à tenir, hein, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y a la fameuse marche dont je parlais tout à l'heure. Ah, voilà, elle a le nose qui plante sur la fin. La vague était de taille. Oui. Au démarrage. Elle a besoin de 6,61, Justine, pour passer 1. Du coup, Justine, très soutenue par le Team France, avec en plus là Alice Lemoigne qui est en ce moment sur la vague. Un Team France qui a été impeccable tout au long de cette semaine. Voilà, Alice qui cherche à améliorer, on appelle ça son backup, hein, c'est-à-dire sa deuxième vague qui est à 4,90. Elle a amélioré juste avant. Est-ce qu'elle arrivera à l'améliorer encore sur cette vague-là? On va attendre la vague de Justine, hein, qui peut changer, qui peut bouleverser quand même. Hein. Il lui manquait 6,61 à Justine. Allez, on revoit la vague d'Alice Lemoigne. Cutback de replacement. Voilà. Là, elle va... Pas croiser. Il n'y a pas de manœuvre encore. Hein. Voilà. Là, ça c'est une manœuvre. C'est un Hang 5 bien tenu. Là, elle cherche à en refaire un autre. Voilà, elle en refait un. Et elle est contente. Sur une partie assez creuse en plus de vague. Elle est contente, on va voir si ça va lui permettre d'améliorer. On attend quand même encore la vague de Justine. Hein. Je pense que ça bataille un petit peu. Il y a de l'enjeu, hein. C'est un titre de champion du monde qui est en jeu. Donc les juges, ils ont des replays, les juges. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont une caméra qui leur permet de voir et revoir. Tout est filmé en plus de ce qu'on voit là en direct. Il y a des... Il y a des gens qui filment, donc ils peuvent revoir. D'ailleurs, il arrive même que les notes des juges se fassent attendre 5-6 minutes après la fin des séries. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la vague de Soleil Rico va compter, et elle compte puisqu'elle est passée 1. Et elle met Alice en deuxième position, Justine en 3 et on a Chloé Calmont. Alors attention toujours à elle. Hein. Chloé Calmont, il lui manque 6 points. Alors c'est pas parce qu'elle n'a pas pris de vague encore vraiment très déterminante qu'il ne faut pas se méfier effectivement de la brésilienne Chloé Calmont, parce que il y a une stratégie qui consiste à attendre les bombes. Voilà, alors, à chacun de se déterminer. Attention, la vague de Alice, elle était contente, 7,23. Voilà, donc ça a scoré et du coup repasse en première place. On a Alice. Allez, Justine qui part. Alors attention Alice, Justine non. Justine a un peu de mal à trouver ses vagues. Je pense que sa vague précédente n'a pas été notée. Donc on va le 6,53 peut-être. Non, je crois pas. Je crois qu'il y en avait une autre avant, mais bon. En tout cas, Alice conforte sa première place. Et ça devait devenir un peu compliqué. Hein. 7,04, il faut à Soleil en rouge. Hein. Il reste 4 minutes 50 On est passé dans les 5 dernières minutes. Ça sent pas bon pour Justine Dupont, qui a peut-être laissé des ressources, peut-être pas physiques, parce que tu parlais de sa préparation parfaite, impeccable, hein, pour surfer des grosses vagues. Peut-être qu'elle a laissé un petit peu d'énergie mentale. Et là, départ de Chloé Calmont, la brésilienne. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'elle le tient longtemps, ce Hang 5. On a l'impression qu'il n'y a pas de vague. Hein. La vague n'est pas très formée. Vitesse. Donc je pense qu'elle va se reformer, elle va y rester. Elle a un peu de mal, elle s'accroupit, mais non, ça va reconnecter. Voilà. Un drop knee cutback très bien exécuté. C'est-à-dire qu'elle se replace. La Hang 5 qui est tenue. Et qui est tenue jusqu'au bout, bravo. C'est pas encore fini. Non, elle fera pas mieux. Voilà. Elle a même tenu debout sur le backwash, c'est-à-dire l'eau qui repartait vers le large et qui peut être très piégeux. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il est tenu longtemps, ce Hang 5. Oui, donc la vague de Justine ne va pas lui permettre de se rapprocher de la deuxième place. Hein. Elle a fait 6,87 sur la bonne vague qu'on avait vue tout à l'heure.
Donc 6,87. Du coup, Justine a besoin d'un 8,50 pour gagner. Ça va être un peu compliqué. Alice a marqué fort. Voilà, elle a fait très fort avec un 8,23 et un 7,23 sur ces 2 vagues. Ça va être compliqué de faire beaucoup mieux pour ces filles. Hein. Surtout qu'à la fin, quand il n'y a pas beaucoup de vagues, ben, ça se bat un peu. On appelle ça le pic, la zone où elles vont démarrer. C'est compliqué. Qui a la priorité? Et là, c'est Soleil Rico ouais. qui évidemment... Ah ben non, c'est étonnant que Justine n'ait pas tenté peut-être de démarrer sur cette vague pour aller l'exploiter. Hein. Mais la vague allait vite. Ouais. La vague allait vite. Ah, du siège de commentateur, c'est forcément plus facile, hein, t'es sûr. Donc Alice Lemoigne, toujours en tête, 2 minutes 40 dans cette finale. C'est carrément génial pour elle. Hein. C'est la petite jeune de cette équipe de France. La réunionnaise. Voilà. Elle s'est spécialisée sur le longboard. Hein. Autant Justine fait du shortboard, fait des grosses vagues. Autant Alice s'est concentrée dessus. Voilà, c'est vraiment sa discipline favorite. Donc je trouve que c'est vraiment génial qu'elle puisse performer aujourd'hui sur ces championnats du monde. Elle a gagné il n'y a pas très longtemps hein, une compétition pro au Portugal. Oui. Donc voilà, on savait qu'elle était là. Hein. Donc là, elle est à 2 minutes du bonheur. Le clan France commence à y croire très très sérieusement. Vous le voyez là sur les marches de cette Côte des Basques. Un team qu'on a vu très soudé tout au long de la semaine. Ouais. Le capitaine étant Antoine Delperro, que vous allez voir dans l'eau tout à l'heure. Là, si ça se trouve, peut-être même que les hommes sont déjà dans l'eau Ils sont déjà au large. Hein. Ils sont déjà au large parce que normalement ça devrait être lancé dans la foulée. Là, il faut qu'on se méfie de Soleil Rico. Hein. C'est elle qui peut détrôner Alice. Elle a besoin de 7,54. Soleil Rico en rouge. Et elle a la priorité. Ça veut dire que, elle va pouvoir avoir le choix de la vague. Alors, Chloé Calmont voilà. Peut-être. Là, Alice ne peut pas prendre la vague, on la voit. Et Soleil Rico. C'est parti pour Soleil Rico. Non, c'est pas parti. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça a 1 minute de la fin de la série. Ouais, et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle a perdu sa priorité aussi, la rouge, Soleil Rico. Et là, Alice Lemoigne qui a du métier, voilà. Évidemment, prend la vague pour empêcher. Là, il peut y avoir une interférence. Elle n'a pas le droit de gêner Soleil Rico. Elle n'avait pas la priorité. Elle n'avait plus le droit de gêner Alice en blanc. Allez, dernière vague pour Justine Dupont qui a fait un très beau cutback, re-entry, un petit peu déséquilibré sur son hang 5. Allez, dernière manœuvre. Ah, si elle arrive, non. Ah, je pense que ça va être, trop compliqué pour Justine qui avait besoin de 6,50. Attention, c'est parti derrière pour Chloé Calmont. Elle a du mal à rester sur cette vague. Elle se replace, drop knee cutback pour revenir vers la partie de la vague. Elle a pris des risques pour le tenir longtemps, ce hang 5. Et c'est terminé. Donc en effet, Alice Lemoigne, championne du monde. Incroyable, parfait, là, bravo Alice. Alors malheureusement une médaille de bronze pour Justine Dupont. Malgré tout, c'est une très 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 belle performance pour celle qui a dû passer par le tableau des repêchages très très tôt. Bravo Alice. Et voilà, vous les voyez sur les marches. Tous les spectateurs de cette finale de championnat du monde. Alice Lemoigne, la réunionnaise française, médaillée pour la première fois dans ces championnats du monde ISA. Première participation, premier titre. Voilà, donc elle va gagner en individuel et là c'est bien parti pour que l'équipe de France devienne championne du monde par équipe. Donc c'est le cumul des points. Chaque athlète là, ils sont 4, va ramener des points suivant une abac. Le premier gagne 1000 et ensuite ça descend. Et on va cumuler les 4 athlètes. Voilà. Et inutile de vous dire qu'avec 2 Françaises en finale majeure, 2 Français en finale majeure, une Française qui gagne, qui occupe la première place, Alice Lemoigne, et une Justine Dupont 3e, ça, les scores, c'est bon pour nous. C'est bon pour la France. Je pense qu'on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça sent bon le titre de champion du monde pour l'équipe de France. Hein.
Titre qu'on avait récupéré en 2013. On avait déjà eu en 2013 avec notamment Antoine, Édouard et Justine. Voilà. Donc à l'époque, on avait un junior et depuis le surf est un peu dans le circuit, d'un circuit olympique, il y a une parité, donc 2 hommes, 2 femmes. Très belle image. Oui. Alice Lemoine, Justine Dupont dans les bras l'une de l'autre. Les 2 Françaises. Alice Lemoine en blanc, lycra blanc, première championne du monde de longboard. Justine Dupont, 3e. C'est pas une contre-performance parce que vraiment elle est tombée tôt dans ce tableau des repêchages. Elle a dû batailler, elle a dû réaliser, faire beaucoup plus de séries pour être dans cette finale, avoir le privilège de défendre la France dans cette finale majeure. Elle termine 3e. On est contente, Alice. Et Alice Lemoine qui exulte évidemment. Voilà, évidemment. C'est vraiment génial pour elle, hein. Franchement. L'équipe de France va l'attendre au bord. La tradition, c'est de la porter, hein. On va voir. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Regardez ces drapeaux français là qui se dirigent vers elle. Première à toucher le sable, Justine Dupont. Alice Lemoine qui profite encore de ces quelques secondes seule avant que la foule, le public se rue vers elle. Regardez, voilà, comme elle est heureuse. Pour Alice. Allez, c'est parti. Voilà, logiquement, elle va être portée par toute la team française. On voit les drapeaux français qui se rapprochent. Voilà. Je pense que c'est sa maman qui arrive. Alors Serge, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est à toi que je vais le demander. C'est aussi la victoire de plein de cadres techniques dont tu fais partie. On l'a vu, cette équipe de France, s'il y a quelques athlètes au niveau individuel dans le championnat du monde professionnel réussissent, mais n'ont pas encore glané de titre de champion du monde. Par contre, sur cette fédération ISA, fédération internationale qui regroupe toutes les fédérations nationales, si on a tous ces titres individuels et ces titres nationaux, c'est grâce à vous. Grâce à nous, grâce à la fédération. En effet, c'est vrai qu'il y a un gros travail de la fédération pour former ces jeunes. Là, mine de rien, il y a sur les 4 athlètes d'équipe de France, 3 sont passés par le Pôle France. Voilà. C'est un peu donc tu es l'entraîneur, on va le rappeler. Aujourd'hui, oui, voilà. Et c'était le travail de Michel Plateau, qui est directeur technique national à la fédération. Donc c'est un travail à long terme. En effet, aujourd'hui, le Graal pour une fédération, c'est être champion du monde. Voilà. Alors, on l'obtient aujourd'hui. Ça veut dire derrière, il y a beaucoup de travail. Mais le travail des conseillers techniques sportifs qui sont à la DTN de la fédération, mais surtout tous les clubs. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs. Ils sont tous les athlètes sont formés en premier dans les clubs. Ensuite, voilà, ils accèdent à différents niveaux, Pôle Espoir, Pôle France et l'équipe de France aujourd'hui. C'est vrai que Michel Plateau avait pris l'option de mettre beaucoup de monde sur l'équipe d'encadrement. Ça paye, hein. Du coup, il a fait un bon choix. Je pense que le titre ne va pas nous échapper, donc voilà, c'est très bien. On voit mal comment le titre par nation pourrait nous échapper quand on voit la performance qu'a réalisée aujourd'hui Alice Lemoine et le sourire qu'elle a évidemment en remportant son premier titre mondial. Et la tradition est respectée, voilà, Serge. Elle est portée. C'est important, les traditions. Bah oui, c'est super. Voilà, elle va remonter portée par l'équipe. Voilà, un drapeau français à la main. Elle a apporté des points extrêmement précieux pour que la France glane un titre. Le titre par nation. Quand même un petit point, elle est de la Réunion. Voilà, avec la crise requin qui frappe la Réunion, c'est bien de le signaler. Ils ont du mal aujourd'hui à surfer avec les problématiques qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à se mettre à l'eau, c'est compliqué. Du coup, voilà, on a toujours des athlètes de la Réunion qui performent, qui arrivent au plus haut niveau. Avec elle derrière, il y a Jorgen Cousinet qui fait partie des meilleurs Français en surf et qui va chercher à intégrer le WCT. Voilà, donc juste un mot pour présenter Antoine Delperro. Vous avez vu les couleurs. Antoine Delperro, la finale des hommes va être lancée. Antoine Delperro, le capitaine de cette équipe de France, est lui aussi engagé dans la finale majeure. Il est avec le lycra rouge à suivre tout de suite. Là, c'est Cole Robbins, l'américain. C'est parti pour la finale, là, pour les finales hommes. On a les 2 Français, hein, et 2 frères. Alors ça va être un peu compliqué. Oh là là, quelle manœuvre extrêmement radicale. Elle va compter ou pas cette manœuvre, Serge? Non, elle compte pas parce qu'elle n'est pas finie. Il est tombé à la réception.
donc elle n'est pas comptabilisée. Alors c'est pas, on la compte pas en ajoutant des manœuvres, voilà. C'est dans la globalité de sa vague, eh bien cette manœuvre-là ne sera pas considérée pour faire la note. Voilà. Et alors s'il l'avait tenue, elle aurait fait mal cette vague. Elle aurait fait mal, ouais. Parce que la manœuvre était extrêmement radicale, regardez. Voilà, un joli cutback. Voilà, on voit on appelle ça un entry et il tombe à la réception. Donc elle n'est pas comptabilisée. Parce qu'il y avait de la puissance en face, hein. La lèvre était extrêmement puissante. Donc allez, on va repréciser qui sont les 4 compétiteurs à l'eau. Il y a 2 Français, Antoine Delperrot, 34 ans, double champion du monde de la discipline. Son jeune frère Édouard Delperrot, avec le lycra blanc, 29 ans. Déjà vice-champion du monde de la WSL, la ligue professionnelle, 3 fois champion d'Europe. Il y a également Benoît Clemente en jaune, le péruvien. Et Cole Robbins en bleu, l'américain, que nous avons déjà vu surfer, qui a été le premier à prendre une vague dans cette finale qui va durer 30 minutes. 30 minutes à croiser les doigts, Serge, pour... Ouais. Alors attention. Allez, Antoine Delperrot. Antoine avec un style incroyable. Hein. Là, regardez le hang 5 qui est complètement relax. Quel style. Voilà, c'est parfait. Là, il va chercher... Et son frère Édouard qui sort juste derrière. On continue d'abord sur la vague d'Antoine. Un petit entry. Il la connaît très bien la vague. Il est encore capable de... Bon, ça tombe, mais il est encore capable de faire un entry. Ça a été terminé pour Édouard qui est tombé. Alors, on va effectivement dire que Édouard Delperrot a pris une vague derrière que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir, que vous voyez maintenant en replay. On va voir un drop knee cutback. C'est un replacement dans la assez radical. Radical et stylé. Voilà, hang 5. Hang 10, à voir s'il a été... il est tombé. Peut-être un peu fébrile de début de série. Là, c'était la vague d'Antoine avec un très bon hang 5. Hang 10, voilà, il met les 2 pieds. Voilà. Et c'est le style. Hein, voilà, Antoine, il lui donne une très grosse plus-value, c'est son style. Les juges aiment ça. Voilà. Allez, ça, c'est une manœuvre un petit peu moderne. Et là, il essaye de récupérer la vague. Il allait pour mettre un hang 5 tenu. Il n'a pas eu le temps. Il a perdu l'équilibre. Il est tombé. Bon, cela dit, fera-t-il mieux que 6-17, la vague de l'américain Cole Robbins, qu'on a vu tout à l'heure, avec une fin de vague ratée aussi, puisque le dernier entry puissant n'a pas été tenu. Allez, on essaye d'écouter la française, si possible. Oui, alors on va écouter au micro de Anne-Flore Marxer, Alice Lemoigne, championne du monde. Wow, it's my dream. It was my dream, and my dreams come true, and I'm very happy. And I don't know, it's just amazing to win with all the French crew, all the people on my mom, and yes, it's just amazing to win in France, in Biarritz, where I live. It's just amazing. Un petit mot sur tes émotions pour tout le public français qui t'a supporté tout le long de cette compétition. Waouh, c'était juste magique. Je remercie le public français d'avoir été là, de m'avoir donné cette énergie, d'entendre leurs cris, leurs applaudissements. C'est juste magnifique qu'ils supportent un sport comme ça. Et voilà, je suis vraiment contente. Je remercie toutes mes copines qui sont venues, mes amies réunionnais qui me regardent, mes amies réunionnaises qui étaient présentes. Voilà, je remercie ma maman, je lui ai offert le plus beau des cadeaux, je pense, et je suis trop contente et je suis vraiment contente que le travail paye. Franchement, une massive révérence parce que ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est magnifique. Huge congrats to Alice Lemoigne for getting world champion today. This is a historical moment. Et oui, Alice Lemoigne qui n'a pas manqué de remercier ses amis réunionnais. Tu en parlais, Serge. Ouais. C'est compliqué pour eux. Eh bien, ils sont venus supporter leur championne, Alice Lemoigne, championne du monde de longboard 2019, performance absolument incroyable. Allez, retour aux hommes, Serge. Alors on a quand même on l'a vu, hein, la vague d'Antoine, elle a été notée 8-17, voilà, celle où il chute à l'arrivée, donc j'imagine même pas s'il avait pu la finir, s'il n'avait pas eu ce petit déséquilibre sur cette dernière manœuvre, ce qu'il aurait scoré. Voilà, c'est le style, hein. Antoine, il a très peu de vagues. Faibles en score, elles sont toutes très bonnes. Départ de Cole Robbins, l'américain,
qui a choisi de se décaler sur le sud du plan d'eau. Voilà, Hang 5 touch, c'est-à-dire qu'il ne le tient pas. Cutback pour revenir vers la mousse. Et là, un beau essayer d'avoir. Voilà. Ah non. Voilà, il a prévu de faire un entry, mais ça ne tient pas, ça ne passera pas. Donc voilà, il a choisi de taper dos à la vague. Backside, comme on dit. Après, bon, voilà, il y a peu de vagues, hein, peu de vagues surfées. Edouard à 1,317 et 1,33. C'est des petits scores. Il a pris une deuxième vague, il a chuté également. C'est pas leurs habitudes, hein, aux deux. Edouard a scoré très vite hier, avant-hier, tous les jours. Ils ont des statistiques incroyables. Hein. On a vu un 10 points unanime des juges, à savoir qu'il y a 5 juges qui jugent. Hein. Voilà, on voit la vague de l'américain. Donc il y a 5 juges qui jugent. Chacun met une note. Et on va enlever la meilleure, on va enlever la moins bonne et on va faire la moyenne des 3 milieux. Voilà, c'est ce qui va donner la note. Et c'est vrai que Antoine, depuis le début de la compétition, n'a que les meilleurs scores, les meilleurs totaux. Voilà, il est chez lui, il connaît extrêmement bien la vague. On a vu là, il a un style incroyable. C'est ce qui lui donne une sacrée plus-value. Donc, mercredi, dans sa série, il n'a pris que 2 vagues, les 2 meilleures notes de la série. Voilà. Tout simplement, une fois qu'on a dit ça. C'est ce qu'on apprend un petit peu à nos jeunes. Hein. Attention, les petits jeunes, on a besoin que 2 vagues, que de 2 vagues. Et voilà, il ne faut pas en faire beaucoup. C'est que 2 vagues qui sont comptabilisées. Voilà, c'est facile à dire et pas facile à faire. Il a mis en application la règle qu'a dû lui apprendre Michel Plateau, le DTN, quand il était entraîneur d'Antoine et d'Edouard. Allez, Edouard Del Perro qui a une vague très longue qui se présente à lui. Choisit de partir en gauche. Ah non, en droite. Ouais, on a les 2 surfeurs qui ont pris une vague. Le Péruvien et Edouard. Un re-entry. Voilà, il n'a pas trouvé la vague qui lui permettra de scorer. D'habitude, la longueur de vague ne rentre pas forcément en compte, mais là en longboard, et ça permet de scorer pas mal de manœuvres. Là on voit le Péruvien qui a mis un bon hang 10, hein, c'est les 2 pieds qui sont sur le nose. C'était exactement la même vague là qu'on surfait Edouard Del Perro et Benoît Clemente. Si toi tu devais t'engager et dire voilà, lequel des deux compétiteurs a le mieux surfé? Le mieux surfé, c'est le Péruvien. En fait, on voit Edouard, il était plus à droite, la vague a fermé. Ça veut dire qu'elle n'ouvrait pas assez longtemps pour qu'il puisse mettre des manœuvres dessus. Elle a fermé d'un coup, et donc mettant en fin à sa prestation sur la vague. Alors que le Péruvien était radical quand même. Le re-entry était radical. Cette dernière figure. On va voir combien ça va, on va lui donner. Est-ce qu'il vaut mieux être radical ou au contraire privilégier le style? Non, aujourd'hui, pendant un certain temps, les juges avaient élaboré un pourcentage entre les manœuvres radicales et les manœuvres classiques. Là, il n'y a pas. Voilà, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un score élevé sans varier entre manœuvres radicales et manœuvres classiques. Mais ce qui est quand même recherché en grande partie, c'est les manœuvres classiques là. Mais voilà, un 10 pour Antoine de cette semaine, ça a été des manœuvres classiques extrêmement bien réalisées et des manœuvres radicales aussi presque innovantes. Voilà, il a fait des re-entries assez fabuleux sur sa vague. Voilà, ce qui fait le 10. Voilà. Mais quelqu'un qui va surfer que comme un surfeur, il va moins scorer que quelqu'un qui va faire des manœuvres classiques, c'est-à-dire des hang 5, hang 10. Voilà. Et c'est ce qui fait tout le style du longboard depuis toutes ces années. Allez, il reste 19 minutes 40 dans cette finale. Il a scoré 5,80 quand même, Edouard. 5,80 sur, en effet, la vague fermée, il a eu le temps de faire un hang 5 et un re-entry qui lui a permis de scorer. Ça a plu au juge. Hein. Donc du coup... Et Benoît Clemente, le 3,40, c'était sur cette vague-là? Je pense qu'ils l'ont pas encore. Ils l'ont pas encore mis. Là, Benoît Clemente qui repart. Oh là là, comme c'est tenu ça. Voilà, ça c'est extrêmement bien tenu. Ça prend de la vitesse, mais voilà, il n'a pas trouvé le... Et il y a Edouard Del Perro derrière qui se replace. Extrêmement radical, hein, Edouard. Il a vu son cutback parfait. Allez, qui cherche. Il est toujours confronté à une vague qui s'arrête, hein, voilà, qui ferme. Du coup, il a du mal à terminer ses vagues et à mettre d'autres manœuvres.
il prend le plus de risques aussi parce que là, il se place le plus au nord. Donc c'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle le plus à l'intérieur. Attention, départ de Cole Robbins, l'américain, non. Il donc se met le plus à l'intérieur sur les vagues qui arrivent de ce côté-ci. Donc il faut pouvoir passer. Attention, Edouard. Il a beaucoup bougé, voilà. Attention, Allez. Edouard avait une vague, hein, et une seule. Une très bonne vague, voilà. Allez, Antoine. Hang 5 qui est tenu. Il va faire un petit replacement en cherchant la mousse en drop knee, c'est-à-dire une position très longueurdeuse. Hang 5 parfait, qui est tenu. Un entry. Oh, dommage. Ah, il tombe. Il tombe, mais bon. Il lui fallait combien, Antoine? J'ai cru qu'il allait nous créditer du premier aérien board sur la fin. Bah, le 10 qu'il a eu cette semaine, ça a été une vague comme ça, mais replaquée à la fin, sa manœuvre, et qui était très longue. Mais je pense que, voilà, on le revoit à l'écran au ralenti. Regardez, Hang 5 avec le style. Là, il va rechercher la mousse pour se replacer sur la partie critique de la vague. Voilà, c'est reparti. Et il peut faire un Hang 5. J'avais cru voir un Hang 10, mais non. Et un entry. Et c'est dommage, ça passe pas. Hein. C'est dommage que cette dernière figure manœuvre ne. Il lui fallait combien, Antoine? 4,80 pour être 1. Ça peut être. Moi, je pense que c'est pas impossible qu'il y ait le score là-dessus. Allez, vue du drone, cette même vague d'Antoine Del Perro, vue du ciel. Voilà, on avait vu le Péruvien, Benoît Clemente, quand il est parti en même temps qu'Edouard. Voilà, sa vague a été notée 5,33. Les juges ne t'ont pas écouté, Serge. Non. Tant mieux, j'ai envie de dire. Edouard Del Perro, pour l'instant, deuxième de cette finale. Il reste des scores en attente, notamment le score de la dernière vague d'Antoine Del Perro. Je pense que ça va lui permettre, à mon avis, de passer 1. Et ça veut dire qu'Edouard, il va repasser 3. Il reste 18 minutes, ça va, il y a le temps. C'est impressionnant la décontraction d'Antoine. Il est au pic, tranquille, là il y est déjà, il attend. On a vu, voilà, il a eu que 2 vagues sur une série où il fait le meilleur score. Ça veut dire qu'il sait où elles sont. Il va aller les chercher tranquillement. Il se place. Il est patient. Il faut avoir des nerfs d'acier pour ça. Tout à fait. Attendre les bonnes vagues parce que c'est l'océan. On ne sait jamais quand est-ce que les séries vont arriver. Tu le disais, il reste. On est à mi-série là. On est à mi-finale. Il reste 16 minutes. Évidemment que des vagues vont encore arriver, mais c'est l'océan. Parfois, on attend 10 minutes avant que des lignes Et la vague d'Antoine est tombée avec 7,10. 7,10, voilà. Donc, ça le met en première position. Voilà, maintenant, il a une très bonne vague à 8,17, une deuxième à 7,10. Voilà, il va essayer d'améliorer. Il faut qu'il améliore maintenant, Antoine. Ça veut dire que il va encore moins se presser. Il va récupérer la priorité. Et il va essayer de prendre la meilleure vague. Voilà. Et donc du coup, Edouard, il a besoin de 9,67. Allez, les deux frères côte à côte. Ouais. Edouard en blanc, lycra blanc, et Antoine Del Perro, lycra rouge. Alors je pense que là, ça doit peut-être un peu parler sur l'eau. Le grand frère, le capitaine de l'équipe de France, Antoine. C'est quasi sûr, il se parle. Il doit l'aider l'aider en tout cas. Attention, c'est parti pour l'Américain. L'Américain qu'on n'attendait pas. Ah non. On attendait Kai Salas, l'Hawaïen, puisque maintenant Hawaï et États-Unis jouent ensemble. On attendait l'Hawaïen et puis il a été éliminé voilà. Et lui aussi est passé par le tableau des repêchages comme Justine Dupont. Allez. Le Péruvien, un peu de déséquilibre, mais en Hang 10, les 2 pieds sont sur le nose et c'est tenu. Maintenant c'est un pied et il revient sur Hang 10. Et c'est très bien tenu. Attention à lui. Et la vague est continue, joli entry, aïe. Et elle repart. Voilà, un dernier entry, ça tombe, c'est dommage. Mais le dernier entry ne comptera pas, mais est-ce qu'on peut déjà dire que ce sera la meilleure vague de cette série surfée pour l'instant? Non, je pense pas meilleure. Je dirais pas meilleure que peut-être pas meilleure que la première d'Antoine. Départ d'Antoine Del Perro, alors qu'on revoit à l'image celle du Péruvien. Antoine, on ne voit pas à l'écran, mais on va. Oui, alors cette dernière manœuvre là, un petit déséquilibre léger du Péruvien. Elle est longue, elle est longue. Première entry tenue. Voilà, qui est tenue. Là, il arrive à relancer, mais un peu en retard, il tombe.
Alors là, maintenant, on va avoir une vague magnifique d'Antoine Del Pero. Voilà. Regardez celle-là, nous on l'a vu en direct. Hang 5, il tient, hein, voilà, il dirige. Le style, il est là. Il va faire un replacement sur la mousse pour se remettre au creux de la vague. Et là, hop, un Hang 5 qui est très bien, un stretch qui est très bien tenu avec le style. Elle est longue, hein, cette vague. Un joli re-entry. Voilà, qui est tenu, voilà, il est content, il a compris. Et comme le disque qu'il avait fait l'autre jour, il nous a fait un petit saut pair arrière. Là, il nous fait un petit saut périlleux avant. La gamme est complète. Voilà. Eh bien, on va attendre tous ces scores parce que là, il y a eu 2 vagues absolument magnifiques. Ouais. Celle de Benoît Clemente, le Péruvien, qui ne devrait pas rester 4e. Non, à l'issue de la notation des juges, on verra. Attention pour Edouard. Ouais. Parce que, Edouard n'a pas trouvé la vague, hein. C'est tout simple. Hein. Il n'a pas de gros score. Non, voilà, il manque un gros score. Attention, départ de l'Américain. Oh non. Voilà, ça tient pas. Il est tombé. On va pas être content pour lui, mais ça va aider un peu nos Français. Lui, il a une bonne vague quand même. Hein. Il a une vague à 6,60. 6,60. Du coup... Et une deuxième à 6,17. C'est pas mal. Antoine Del Pero en tête avec une vague notée 7,10. Ah non, on attend toujours pareil. On attend toujours. Hein. Alors qu'à l'écran, le Péruvien fait toujours son spectacle. Il arrive à prendre des bonnes vagues. Hein. Il n'était pas au large qu'il a pris une autre vague. On n'a pas bien vu le début, mais la fin était bien. Voilà, un très beau entry, une très belle manœuvre moderne en fin de vague. Alors qu'a priori des scores... Allez, il reste 12 minutes pour y croire. Antoine Del Pero Licra, rouge double champion du monde de longboard. Et son 34 ans et son frère légèrement plus jeune que lui, 29 ans, Edouard Del Pero, 2 pépites du surf français. Attention parce que Benoît Clemente, il a fait un 9,83. On vous l'a dit quand il était les 2 pieds sur l'avant, ça drivait. C'est-à-dire que ça dirigeait extrêmement bien sa planche. Non seulement il tenait la position, mais en plus il allait où il voulait. Ça fait 9,83. Meilleure vague de la série avec Antoine Del Pero qui améliore sa première vague puisque lui a été noté à 9 points avec la fameuse vague couronnée du saut périlleux qui ne compte pas hein, quand même. Rien. En effet, là ça commence, le niveau monte extrêmement. 9 points et un 8,17 pour Antoine. Ça va frôler le. Voilà, on voit à l'écran Benoît, le Péruvien, qui avec son 9,83, regardez, ça tient droit, extrêmement bien. Léger déséquilibre mais qu'il ne prête pas à conséquence. Voilà, et puis là, un re-entry de fin de vague. Parce que la vague qui reforme. Non, ça c'est pas la 9,83, ça, je crois pas. Ah, et si, et comparé à la vague du 9 d'Antoine Del Pero. C'est ça, voilà. Hang 5, tenu très longtemps, stylé avec le corps en arrière. Replacement. Voilà. Allez, encore un Hang 5. Alors, il y a des points que les juges ont préférés sur la vague de Clemente, du Péruvien. Benoît Clemente qui est peut-être en position. La série arrive. Non, pas Antoine Del Pero. Là, ça va se jouer. Alors maintenant, il faut faire attention, hein, à Benoît Clemente, le jaune. Hein. C'est parti pour lui. Hein. La vague n'est pas encore formée. Il pompe. Là, on le voit taper l'avant pour. Eh non, il a estimé qu'il n'avait pas le potentiel. Lui, c'est pareil. Hein, il a une très bonne vague, donc il va falloir qu'il attende la vague parfaite pour battre Antoine. Est-ce qu'il ne commet pas une erreur en reprenant une vague là en bord de plage? Il reste 9 minutes, oui, il commet une erreur. Il faut qu'il aille au large. Il faut une vague à 7,34. Alors du que coup, Cole Robbins, l'américain, encore une fois, échoue sur cette vague. Non, en effet, on peut dire qu'il est presque disqualifié ou perdu pour la cause Cole Robbins. Non, c'est jamais perdu. Non. Dans la mesure où il reste encore 3 minutes, mais là on est à 9 minutes. Mais je veux dire que quand il reste 3 minutes, qu'on a 2 vagues à faire, ça devient compliqué. Mais là, il reste 9 minutes, tout le monde peut faire 2 vagues encore exceptionnelles. Hein. C'était juste que si je le voyais disqualifié, c'était pour que Edouard Del Pero exprime enfin son talent.
Il a la priorité numéro 1 avec son lycra blanc. Cela veut dire que si une très belle vague arrive, personne ne pourra la lui contester. Et est-ce que ce sera cette vague-là? Ça vient, on la va série voir. qui arrive, il se retourne. Oh, le take-off risque d'être un peu radical. Edouard est combo, hein. Ça veut dire que pour gagner, il faut qu'il ait 2 bonnes vagues. Voilà, eh bien, deux voilà très bonnes vagues. Voilà. Le hang 10 qui est tenu, hang 5. Là, ça tient, c'est très joli, ça. Très belle manœuvre moderne. Aïe, aïe, aïe. Ça va être une très bonne vague aussi, ça. Il y avait tout dans cette vague, Serge. Il y avait à la fois le style à l'ancienne, comme tu disais, hang 10, les 2 pieds. Et c'est pas fini encore, hein, regardez. Il continue. Il est malin, Edouard. Il connaît sa plage. J'avais tendance à dire il manquait encore un petit peu quelque chose. Peut-être qu'il l'a trouvé sur cette fin de vague. Et encore le Péruvien. Clemente, ouais, il est parti. Il est spécialiste. Voilà. Hein. Oh là là, qui tient bien son antenne. Oh là 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 là. Et la dernière manœuvre n'est pas tenue. Ça tombe, mais il peut faire extrêmement mal. On a vu tout à l'heure, tu me disais, attention, est-ce qu'il fait une bonne opération à prendre une vague, Clemente, alors qu'il a juste une vague encore à 7 points à trouver. Je disais que non, mais voilà, il a réussi à prendre une vague, il a réussi à aller au large, il a réussi à en reprendre une autre qui aurait pu scorer largement. Il aimante les vagues. Hein. Il y a des fois, on est dans l'eau, on ne sait pas pourquoi les vagues viennent à vous. C'est un petit peu ce qui se passe pour Benoît Clemente, le Péruvien. C'est celui qui a pris le plus de vagues pour l'instant dans cette finale. Finale des championnats du monde de longboard. On vous le répète. Alors on voit la vague d'Edouard. Hein. Elle est notée 8,97. Oh, c'est pas cher payé. C'est très très bien. 8,97. Ça le met dans le... Ça le met dans les 3 à pouvoir gagner. Je pense que l'Américain, il a du mal. Hein. C'est toujours faisable, mais il a des vagues à 6, donc ça va être compliqué pour lui. Il doit être combo, c'est-à-dire que lui, il faut 2 vagues majeures, 2 vagues à 8 au moins. Et du coup, voilà, il n'y en a que 3 qui ont des belles vagues. Edouard, Antoine et le Péruvien. Sa dernière vague, tu disais, notée 8,97. Ouais. Vague excellente encore. Hein. Alors, est-ce qu'Antoine va démarrer sur cette vague? Non. Là, ça va devenir un peu stratégique. Hein. On va regarder un peu les priorités. C'est Antoine qui a la priorité. Hein, là. 6 minutes 20 dans cette finale. 6 minutes 20 pour rêver un 2e titre français dans ces championnats du monde. Le truc incroyable serait qu'on ait les Del Pero 1 et 2. Hein. Je crois que tout le monde le souhaite secrètement. Et à juste titre, parce que depuis le début de la semaine, ils ont livré une partition parfaite hein, au cours de leur série. Antoine survolant peut-être un petit peu plus que Edouard ses séries, mais malgré tout, Edouard a démontré de très très belles choses. Et voilà, s'il pouvait dans cette finale scorer une 2e belle grosse vague comme il l'a fait tout à l'heure, de manière magistrale, avec un surf très classique et très puissant, très moderne sur la fin. Tout à fait. Antoine a été le chef, a été le capitaine. Hein, a été le capitaine de cette compétition tout au long de la... qui démarre. Attention, ouais. Parce qu'Edouard est capable. Edouard est un très très bon surfeur, donc il connaît bien. Là, hang 10, hang 5, hang 10 qui est tenu. Voilà, très belle manœuvre. Ouais. Alors, combien ça va être scoré? Ça ressemble un peu à la vague d'avant où il a eu 8,97. Un petit peu moins longue peut-être. Un peu moins longue. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, il manquait, j'allais dire qu'il lui manquait encore un petit peu, qu'il a juste trouvé derrière en allant jusqu'au bord. Là, il a arrêté un peu avant. Il sait qu'il faut une très très bonne vague. Voilà, on la revoit sa vague, qui peut être déterminante. Hein. Voilà, hang 5 au début, voilà, hang 5 stretch qui est tenu. Hang 10, voilà, les 2 pieds sont sur l'avant. Et là, il fait une manœuvre radicale. Je pense que peut-être un petit peu moins que la précédente, mais bon, ça c'est que mon avis. C'est compliqué. Hein. Voilà, on voit le coach Nico Berthet, le coach qui doit regarder lui aussi les notes. Hein. Comme nous, arriver à son téléphone pour avoir les scores des juges. Ouais. On va rappeler qu'Antoine Del Pero est en tête de cette finale avec 17,17. Suivi en jaune du Péruvien Benoît Clemente. Edouard, il aurait besoin d'une vague à 7,34 pour détrôner
Antoine Del Perro. Il reste 4 minutes dans cette finale, 4 petites minutes. Et on attend la note d'Édouard Del Perro pour savoir s'il peut aller chercher. Il lui faudrait, lui, 8,21. C'est jouable. Alors, on va voir. Non. Non. 7,93. Voilà, je disais, je la trouve un petit peu plus basse que la vague précédente. Mais donc, malgré tout, il arrive en deuxième position. Ouais, le voilà second. Le scénario parfait. Second. Alors là, peut-être que la machine Del Perro va se mettre en place pour essayer de contrer. Alors la machine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a 2 Français dans l'eau, par rapport à 2 autres compétiteurs d'autres nations, comment on peut faire pour là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des priorités. C'est assez mécanique. Hein. Voilà, quand on a la priorité 1, il n'y a pas de coalition possible. Alors, quoique Antoine Del Perro a la première priorité, est-ce qu'il peut chercher à bloquer le Péruvien pour ouvrir oui. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il lui faut au Péruvien? Il lui faut une bombe. Là. Il lui faut une belle vague. Ça veut dire que Antoine... je ne vais pas dire sacrifier, mais peut-être peut aller, ne pas laisser en tout cas prendre une vague par le Péruvien. Voilà, il ne faut pas qu'il score. Donc il faut l'empêcher de prendre la bonne vague. Voilà. Et comme il a la prio, il faut qu'il aille. On le voit un peu se rapprocher du... Est-ce que Serge, il nous a entendu, Antoine Del Perro, on l'a vu se rapprocher du Péruvien? Voilà, en tout cas ils se suivent. Après, ils ont des coachs sur le bord et des coachs au bord dans l'eau. Voilà, on voit Antoine qui regarde le Péruvien. Eh oui. Alors là, on peut dire que l'Américain qui va ramer là, qui rame en ce moment sur une vague, lui pour l'instant il est un peu à haut puisqu'il ne reste plus que 2 minutes 27 dans cette finale. Il doit scorer 2 énormes scores. Cette vague sera évidemment magnifique pour lui. Est-ce qu'il va réussir à la surfer? Ce qu'il n'a pas trop réussi à faire depuis le début. Elle a tendance à fermer un peu cette vague. Qu'est-ce qu'il fait Antoine? Antoine a cru voir peut-être le Péruvien vouloir prendre la vague. Il l'a prise. Aïe aïe aïe, là c'est l'heure de vérité parce que là si maintenant le Péruvien part sur cette vague et réalise 7,34, attention. Voilà, Antenne, Hang 5, attention parce qu'il est capable de faire une belle vague lui aussi. Alors dans la housse, voilà, la mousse va l'empêcher de rejoindre la section plus lisse avec laquelle, cela dit, il est encore debout, il y croit encore. Il essaie de venir chercher la petite vague de bord, alors qu'on voit la vague d'Antoine Del Perro, qui clairement ne sera pas l'une de ses meilleures vagues. Je pense pas. Mais on va attendre le score de la vague du Péruvien parce qu'elle pourrait tout changer. Est-ce que les juges ont aimé ses manœuvres classiques? C'est pas fini pour Antoine. Il est encore en train de surfer. Allez, 1 minute 24 dans cette finale. Antoine Del Perro en tête de cette finale. Son frère Édouard Del Perro second, mais nous sommes en attente du score d'une vague du Péruvien qui pourrait changer la donne. Clemente pour l'instant est 3e. Il a besoin d'un 7,34 le Péruvien. Voilà. Il y a de très belles manœuvres. Le Antenne est extrêmement bien tenu, mais il manque une dernière manœuvre. Il l'a pas, je crois qu'il tombe à la fin. Là, il arrive à reconnecter, on voit là, ça reconnecte. Et sa dernière manœuvre, Hang 5, sa dernière manœuvre passe pas. Ah si, oui. Non, je croyais qu'il était tombé, mais elle est comptabilisée. Petite mousse, cela dit. Donc alors, on va attendre impatiemment cette vague. 7,34. Ça va être 7,34. Ce serait pas injuste quand on voit la vague. Il reste 20 secondes. Antoine a terminé, il le sait. Allez, 20 secondes. Le Péruvien aussi se rapproche de la plage. Ce serait un peu vache d'avoir mené toute la série. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Voilà, Antoine Del Perro que vous voyez à l'image, qui lui, on peut dire qu'il est champion du monde? Non. Non. On va à la fin de la série, on attend le score. Il faut attendre le score du Péruvien. Ah oui, non, tout à fait. Effectivement, le Péruvien peut non seulement détrôner Édouard, mais aussi Antoine. Oui. Alors voilà, on voit Antoine, il attend ce score. Il attend le score. Oh là, pour l'instant, la configuration est parfaite, mais j'ai du mal à croire qu'elle reste comme ça. C'était le scénario parfait. Antoine, le grand frère, Édouard, le petit frère, 2 premières positions. On va attendre cette dernière vague. Je crains quand même. Mais bon. Vous voyez les 2 surfeurs. L'un des 2 est champion du monde. Est-ce que ce sera
Antoine Del Perro en rouge ou le Péruvien Clemente. Et là, c'est une fin de compétition incroyable. Ça se joue à la dernière seconde. Et là, même série terminée, on ne sait pas qui a gagné. Eh oui. Et personne ne le sait. Vous savez que ça doit turbiner là quand même chez la tour des juges. Eh oui. Ils doivent. Ils savent bien qu'ils ont la décision en main là. Oui, voilà. Et du coup. Ah oui, on a toujours l'un de ces deux hommes à l'écran et champion du monde de longboard 2019 ISA. Toujours pas. Est-ce que ce sera Antoine Del Perro en rouge, capitaine de l'équipe de France, double champion du monde? Ou alors Benoît Clemente, le Péruvien? Là, on voit les deux frères Del Perro. Non. Ben voilà, c'est le Pérou qui 7,74. Qui coiffe au poteau Antoine Del Perro. 7,70. Il a scoré. Donc Benoît Clemente. Je vois personne. Moi, j'ai les scores au live. Mais et oui. Et là, on voit les deux frères avec Édouard très déçu. Édouard très déçu qui, dans ce schéma, empoche la troisième place. C'est un peu bizarre. Troisième place des championnats du monde. C'est un peu bizarre de ne pas voir autant de clameurs au bord. Voilà, il doit y avoir une petite équipe du Pérou et ben, tout le clan français est un peu. Et là, on voit Antoine qui vient saluer le champion du monde, Benoît Clemente. Beau geste de champion de la part d'Antoine Del Perro, second de ces championnats du monde. Énorme performance. Évidemment, on aurait espéré mieux, particulièrement au regard de cette semaine. Édouard Del Perro qui félicite à son tour. Clemente, le Péruvien. Édouard Del Perro, troisième de ces championnats du monde. On va quand même dire que les Français ont placé leurs athlètes. Oui, bah, je pense que là pour le titre, on n'est pas concurrençable. 4 athlètes dans les deux finales. Voilà, forcément un peu déçu pour Antoine qui a tellement maîtrisé la compétition tout le long que voilà, c'est un peu voilà, on est déçu. Je pense que tout le monde, c'est vrai que c'est un peu étonnant de pas voir plus de clameurs au bord. Mais voilà, c'est un résultat extrêmement bon. Ça aurait été bien qu'Antoine, termine sa carrière, puisqu'il a annoncé qu'il a arrêté, termine sa carrière sur un titre de champion du monde. Bon. Malheureusement. Voilà, tout le monde est content. En effet, le Péruvien qui sort des repêches. Il sort des repêchages, le Péruvien. Il s'est fait battre dans le tour principal. Il s'est fait battre par Antoine et Édouard sur la série précédente. Donc il est allé au repêche sur la dernière série et il est remonté. Et voilà, c'est un très bon longboarder. Ça y est, la clameur que nous attendions, la voici. Voilà, ça y est. Le public réagit. Bizarrement, on avait les scores peut-être avant tout le monde, mais voilà, le clan français l'avait, les scores. À savoir qu'il y a quand même des coachs en bas, on a placé des coachs aussi au-dessus. C'est ça qui fait la différence. Et oui, le Pérou, champion du monde 2019 de longboard, avec un Benoît Clemente absolument impérial. Ouais. Alors, ok, on est peut-être un petit peu déçu de ne pas avoir vu Antoine Del Perro sur la plus haute marche du podium, mais on va quand même tirer un bilan en 20 secondes de ces championnats du monde. La France, championne du monde des nations, c'est quasiment sûr. Oui, bah, je pense. Il faut laisser les calculettes fonctionner de la Fédération internationale, mais c'est quasi sûr. Oui, la France est championne du monde par équipe. Pardon, la nation est championne du monde par équipe. Il y avait la Loi Cup, elle a été championne du monde. Gagnée par la France également. Voilà, championne du monde. C'est même bilan que 2013. On avait participé en 2013 et on était parvenu sur les championnats du monde depuis 2013. Et donc là, voilà, pour le retour, la France s'en va avec un titre, elle revient avec un titre. Donc franchement, chapeau les Français. La France, championne du relais, par équipe du relais, la Loi Cup. Probablement nation championne, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Championne du monde féminine avec Alice Lemoine, la réunionnaise, qui nous a livré une prestation incroyable en finale absolument parfaite. Un final à suspense, haletant chez les hommes. Antoine Del Perro, deuxième de cette vice-champion du monde de longboard 2019 et Édouard Del Perro, troisième sur le podium.
franchement, le bilan, magnifique. Bah, je pense que le président de la fédération, le DTN, tout le monde va être ravi. Ils vont fêter ça ce soir. Merci beaucoup, Merci. Serge Nougaro. Merci à tous d'avoir assisté à cette finale en notre compagnie sur Noah. Merci à Sylvain Douméro pour les moyens techniques, Estelle Laurent également pour la coordination technique, Xavier Ribollet pour la coordination éditoriale et Stéphane Cisco pour la Fédération française de surf. Merci beaucoup d'avoir partagé ces finales en notre compagnie en espérant que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Noah.